Chers amis de Catoglade, à l'instant où je vous parle, beaucoup d'entre vous ont déjà reçu sur leur front les cendres bénies, tandis que d'autres les recevront au cours de cette sainte journée avec la formule suivante. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. C'est par ce rite très ancien, mais aussi quelque peu insolite, que nous entrons en carême. D'où nous vient ce rite que nous utilisons une seule fois par an. Tout comme le rite de l'onction, ce rite des cendres nous vient du judaïsme, au moins du IXe siècle avant Jésus-Christ. C'est un rite de pénitence et de deuil. D'ailleurs, l'Ancien Testament évoque de nombreuses fois ce geste. On le trouve dans le livre d'Esther, de Jonas, chez les prophètes Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, ou encore dans le livre de Job. Dans tous ces cas-là, le fait de s'asseoir sur des cendres ou de s'en mettre sur la tête revient à dire que nous sommes pécheurs, que nous nous humilions à cause de notre péché. Bien souvent, ce rite était accompagné d'un jeûne pour implorer le pardon et la faveur de Dieu. Dans l'Antiquité chrétienne, ce rite était réservé aux pécheurs publics, qui assumaient ainsi devant tous une pénitence publique. Et ce n'est qu'au XIe siècle que Rome l'étend à tous les fidèles de l'Église. Depuis ce temps-là, l'imposition des cendres nous rappelle ainsi notre finitude et notre qualité de pécheur. Elle nous redit que le péché nous conduit à la mort et nous ouvre à une attitude d'humilité pour implorer le pardon de Dieu. Ah bien sûr, il n'a échappé à personne, en entendant l'évangile de ce jour, que le temps du carême dans lequel nous entrons aujourd'hui est un temps de retour à Dieu. Nous savons bien effectivement que le retour à Dieu est de l'ordre d'un combat, car il est toujours plus facile de se détourner de Dieu que de revenir vers lui, qui plus est bien sûr dans une société sécularisée ou déchristianisée, comme le sont la plupart de nos sociétés. Et les textes que nous entendons parlent bien de combat. Je vous relis d'ailleurs le début de la collecte de cette messe. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. La chance que nous avons, c'est que ce combat pour revenir à Dieu, nous allons le vivre tous ensemble, en nous aidant les uns les autres. Ah oui, chers amis de Catoglade, n'oublions jamais que l'Église nous porte, que personne ne vit pour lui personnellement ce temps de carême. Si nous sommes unis malheureusement les uns aux autres dans le péché, nous le sommes fort heureusement et magnifiquement aussi, cette fois, dans le mystère de la rédemption. Et nous le sommes dans ce combat que nous entreprenons pour retourner à Dieu. Alors comment retourner à Dieu ? L'Évangile nous montre plusieurs chemins. Le premier consiste à ne pas chercher à exister d'abord par rapport aux autres, c'est-à-dire à fuir toute recherche de reconnaissance, de considération, d'estime. Mortifions notre orgueil, notre égoïsme, notre égocentrisme. Cultivons l'humilité, la discrétion, le renoncement à soi en vue des autres. Il ne peut y avoir de conversion authentique sans passer par ces chemins. Le retour à Dieu passe aussi par une réelle démarche pénitentielle, comme nous le signifierons tout à l'heure, ou comme nous l'avons fait ce matin en recevant ces cendres bénies, signe de notre désir de conversion. Mais il ne faut pas en rester qu'au désir, il nous faut passer à l'acte. Le péché nous éloigne de Dieu, il nous abîme, nous défigure, nous salit. Il nous faut donc, au cours de ce carême, regarder en vérité où sont nos lieux de péché, nos lieux de médisance, de dépendance. Ce sont ces lieux-là qu'il faut mettre à mort en nous. Et ce sont ces péchés qu'il faut venir confesser. Vous savez, il n'y a que ceux qui ne se confessent pas, qui n'expérimentent pas en eux et l'amour de Dieu et la grande libération que donne la confession. Et puis les autres chemins que l'Évangile nous indique, nous les connaissons bien, la prière, l'aumône et le jeûne. La prière, nous savons bien combien la prière est importante pour le chrétien. C'est la respiration de l'âme. Un chrétien qui ne prie pas est un homme qui ne respire pas. Au cours de ce carême, soignons davantage la prière. Il faut prier,
prier le matin pour offrir sa journée, le soir pour rendre grâce. Bien sûr, cela nous devrions le faire tout le temps. Alors pendant ce carême, faisons-le davantage. Essayons aussi de prendre un petit temps d'oraison, peu importe la durée. Le principe, c'est la régularité. Oraison à partir des évangiles du jour, à partir des oraisons de la messe, à partir de textes de saints, de la tradition de l'Église. Bref, nous tenir en prière. Et puis participer au chemin de croix, particulièrement les vendredis de carême, dans vos communautés. Et s'il n'y en a pas d'organisé, pourquoi ne pas en organiser un vous-même? Ce sera bien sûr l'occasion de prier pour tous ceux qui souffrent. Il y en a tant aujourd'hui, nous en connaissons, et ils comptent sur notre prière. L'aumône, le carême est aussi un temps de partage. Nous pouvons réfléchir les uns les autres sur la manière dont nous donnons notre temps, surtout auprès des personnes qui en ont besoin. Et puis l'aumône, c'est aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Peut-être certains le font-ils déjà en dehors du carême, mais le carême a cette dimension communautaire qui rend encore plus beaux nos efforts. Enfin, bien sûr, il reste le jeûne. Le jeûne est très important et efficace. C'est un rite pénitentiel traditionnel chez les Juifs que nous avons conservé dans la liturgie catholique. Le jeûne consiste à se priver de nourriture ou à réduire sa nourriture pour discipliner notre corps et les différents appétits qui lui sont liés. Il est en même temps un moyen concret de mortification et d'abnégation. Le jeûne fait de la place, il libère, il aide à réunifier l'âme et le corps. J'en profite bien sûr pour vous rappeler les exigences de l'Église dans son code de droit canonique qui rappelle qu'il y a 2 journées de jeûne, celui que nous vivons aujourd'hui, le mercredi des cendres, et le vendredi saint. C'est au canon 1251. Bien sûr, nous savons aussi que les vendredis de carême, et nous pouvons bien sûr le faire aussi tous les vendredis de l'année, l'Église demande de faire abstinence de matière grasse et de viande. Ces normes, les soucis de santé les font bien sûr tomber pour ceux qui ont des soucis de santé. Elles sont valables donc pour ceux qui ont entre 18 ans et jusqu'à 60 ans, comme le dit le canon 1252. Vous voyez, on peut aussi faire un peu de droit canon avec ces prédications. Bref, chers amis de Catoglade, entrons tous ensemble dans ce saint temps de carême, en empruntant ces voies tracées dans l'Évangile, en nous soutenant de notre prière, pour pouvoir renaître tous ensemble en hommes nouveaux dans la sainte nuit de Pâques. C'est la grâce que je vous souhaite, que la bénédiction du Seigneur descende sur chacun, sur chacune d'entre vous, afin que vous viviez à saint et puissant carême, que l'Esprit Saint vous éclaire. Amen.